Voilà, on est en direct sur le Facebook Live de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. On est sur le ponton d'honneur et dans quelques minutes, on va venir nous rejoindre ici le bateau Guyot Environnement Water Family de Benjamin Dutreux et Corentin Auro. Voilà, on est en direct. L'arrivée du bateau ici à Fort-de-France. Le bateau qui rentrera donc dans le top 10 des IMOCA. Voilà, on va laisser les équipes, s'il vous plaît, techniques et personnes de la direction de course à sécuriser le bateau. On va ensuite procéder à la cérémonie protocolaire dans quelques instants. On va rien louper avec ça. Finalement, on va s'avancer. Un coup. Voilà, on va sécuriser le bateau, les marins. En stéréo avec de l'eau. Nos amis surround. C'est Star Wars. Ça va les dos? Coco, vers quoi tu descends par là ou tu descends par là? Garde-le, garde-le. On va aller faire l'arrière. Si on peut. Désolé. Ordre et contre-ordre. On va accueillir, comme il se doit, mesdames et messieurs, Benjamin Dutreux et Corentin Auro sur Guyot Environnement Water Family. Je vais inviter un grand nom de la voile ici en Martinique, qui fait partie de l'association Martinique Transat, monsieur Jean Trudeau, qui va venir remettre les fruits, bien sûr, ici de la Martinique pour Corentin et Benjamin. Avec Gilles Gauthier et Antoine Robin qui représente l'association Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, qui vont vous remettre, hop là, l'eau de coco qui va vous rafraîchir. Ah yes, trop cool. Voilà, vous allez pouvoir en profiter dans quelques instants. Benjamin et Corentin, je vais vous passer le micro pour que vous puissiez... Non, je vais vous garder sur le bateau. Je vais vous passer le micro pour que vous puissiez dire un petit mot à tout ce public qui est venu vous saluer ici. Et après, je vous laisserai avec, bien évidemment, les médias pour partager vos impressions. Merci beaucoup pour cet accueil ici en Martinique, c'est chouette. Ça fait la deuxième fois, la dernière fois c'était avec Damien et j'ai la chance sur cette transat de découvrir à chaque fois des personnalités fort sympathiques et fort compétentes. Après Damien c'est la dernière fois, Thomas, Cardinal et Léron, et cette fois-ci Coco, avec qui on se connaissait pas bien, on a passé un bon moment, on s'est bien battu. Donc voilà, ça c'est un super moment. Et nous avec l'équipe du environnement, c'est vrai qu'on a une année un peu audacieuse, on a passé beaucoup de temps autour du monde un peu partout, pas mal de galères, donc on est content de finir sur une belle note. On a vu avec Corentin, l'objectif c'est le top 10 et on est aujourd'hui, donc ça fait plaisir de finir sur une belle note. Non, moi je suis c'était top. Juste que je savais pas qu'en Mongolie il y avait des motos qui étaient capables de tenir des moyennes de 25 nœuds devant. Donc ça m'a un peu surpris de voir les premiers bateaux capables de tenir un rythme comme ça. Et c'était super à suivre derrière. Et puis sinon, moi j'ai appris plein de choses. J'ai découvert ces bateaux. Et puis voilà, je suis sûr que ça donne envie de revenir avec son bateau. Voilà. Merci.
Merci. Merci, je vous laisse avec les médias bien sûr pour échanger et recueillir vos impressions. On ira revoir le tout à l'heure. Tu vois, si tu te mets... En 5 milieux là. Ça va aller comme ça? On peut s'en retrouver, voilà, Benjamin, Corentin qui vient nous rejoindre ici au Pont-Clair. Très bien. Plus pratique pour nous comme ça. Ça tourne. Ça tourne? Allez, ça tourne. Bon alors les gars, ce dernier bord là en Belfort de France, ce passage de ligne. C'est vrai qu'on s'est dit on va lâcher les chevaux et on avait l'air un peu ridicule une demi-heure plus tôt parce qu'on a réduit un peu la voile et j'ai dit à Corentin, ouais, à chaque fois que je suis passé là il y avait beaucoup de vent et au final on a mis pas mal de temps parce qu'il n'y avait pas énormément de vent. Et c'est vrai qu'on a pu avoir un bord pour lâcher les chevaux à la fin. Avec Coco on s'est dit que ça pouvait être sympa et ça a pu faire de belles images. Et ouais, c'était cool. Hein. Et ce franchissement de ligne, il se passe quoi dans la tête à ce moment-là? Bah, c'est bien, c'est important de faire, de partir sur une transat et de la finir déjà. On voit qu'il y a eu pas mal d'abandon. Donc nous on a eu beaucoup de galères et on n'a pas lâché. Voilà, j'avais mon MacGyver à bord. Et à chaque fois qu'on cassait quelque chose, je disais non c'est pas grave, t'inquiète, je vais le réparer. Donc voilà, on est content d'être là, en 10e position. Moi je suis satisfait de finir devant mes deux petits copains figaristes. On s'est pas beaucoup lâché. Donc voilà, mais sinon, non, c'était génial. J'ai découvert Benjamin aussi, un grand marin qui connaît super bien son bateau, qui connaît super bien les IMOCA. Il a un bel avenir, notamment pour le Vendée Globe l'année prochaine, donc pour moi c'est que positif. Quand vous dites les bricoles, vous avez beaucoup de petites choses à réparer, vous avez vu des soucis. Ouais, bah au début, surtout dès les 2 premiers jours, en fait, on a cassé le lazy, on a cassé un bout de sortie de foil, on a cassé une voile, on a cassé plein de petites choses, et puis à la fin, on n'avait plus beaucoup de voiles non plus pour finir. Je crois que ça se voyait de temps en temps sur les vitesses, et puis au final, on a eu un petit coup de chance, on a remis une voile qui était trouée, et on a bien bombardé avec depuis 3 jours, et la tenue, donc voilà, c'est bien. Sportivement, vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher? Ouais, je pense que sportivement on a trouvé ce qu'on était venu chercher. C'est vrai qu'on était super bien positionné au passage dans le cyclone des Açores, donc on était content déjà d'être bien dans le match. On avait bien régaté sur la sortie de manche et on se faisait vraiment plaisir, donc ça c'était quand même plutôt chouette. Et on est resté collé un petit moment entre bricoles, etc. Dans le cyclone des Açores, on n'a pas trouvé la voie pour sortir, pour partir. On avait une voile qu'on découvrait et qu'on pensait être l'arme fatale et en fait on avait du mal à la faire fonctionner. Donc c'est vrai qu'on s'est vite fait larguer par le groupe de devant qui était assez impressionnant en vitesse. Et après du coup on s'est raccroché à tous nos petits copains derrière qui sont vite revenus sur nous. Et là on s'est dit bah, cette voile elle fonctionne pas, etc. On s'est beaucoup remis en question dans notre manière de naviguer entre le début de la course et la fin de la course. Et je suis content parce que c'est vrai qu'à la fin, avec toutes ces petites remises en question, bah, on a reprogressé ensemble et on est arrivé à un niveau qui nous permettait de revenir dans le top 10, donc c'était bien. Les bricoles sur le bateau, mais vous, est-ce que vous arrivez, dans quel état vous arrivez? Pleine forme, nous. Pleine forme, moi j'ai juste le crâne, je me suis explosé le crâne de partout dans ces bateaux, c'est l'enfer. C'est que de me taper le crâne. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus de cheveux, mais c'était... Je vais pas vous le montrer là, parce que le capital soleil et tout, mais oui, quand même. Sinon, non. RAS. Ah si, ouais, c'est le bouton aussi. C'est humide hein, quand même les machins. Voilà, sinon c'est du classique. Confort à bord, c'est peut-être un peu à revoir. Le confort à bord, ouais, mais c'est bien. Après, notre bateau est pas très confortable. On s'est dit avant de partir tous les deux, j'espère que t'aimes pas trop le confort parce que c'est vrai qu'on en est juste ce qu'il nous fallait en nourriture, juste ce qu'il fallait de quoi dormir, mais c'était 1 pour 2 à chaque fois et on s'est dit on met tout dans l'aspect perf quoi. Donc, c'est parfait, on regrette rien. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Bravo. Voilà,